Bonjour tout le monde. Bien, dans cette séance, on va expliquer la notion de l'induction électromagnétique. C'est du fait que comment créer un courant électrique dans un circuit sans qu'il y ait un générateur, mais en présence d'un champ magnétique. Alors c'est pour cela que l'induction électromagnétique, donc le mot électro, ça veut dire l'électricité, production d'un courant électrique, en présence d'un champ magnétique. Donc, au début, je commence par expliquer le flux magnétique. Donc, c'est quoi le flux magnétique? Par définition, le flux magnétique caractérise le nombre de lignes de champ. Donc, il est donné par la relation phi égale, donc la lettre F en grec, c'est phi égale N, c'est le nombre de spires qui constitue le circuit, fois B, c'est le champ magnétique exprimé en Tesla, S, c'est la surface orientée, donc cosinus NB, c'est le cosinus de l'angle entre le champ magnétique B et la normale à cette surface. La normale, c'est un vecteur normal à la surface, cela veut dire que c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Donc, comment déterminer le vecteur normal N? En utilisant le sens positif choisi pour orienter le circuit. Donc, dans le schéma 1 ici, en utilisant la règle de la main droite, donc les 4 doigts indiquent le sens positif pour orienter le circuit. Donc cette figure, elle est représentée en perspective cavalière dans l'espace, bien sûr. Donc les 4 doigts indiquent le sens positif plus la paume de la main vers le circuit, vers la surface. Et j'ouvre le pouce, donc voilà le sens positif. J'ouvre le pouce vers le bas, donc N est vers le bas. Et l'angle entre B et N, dans ce cas, c'est un angle de 180 degrés. C'est pour cela que le flux phi égale N, c'est 1, puisqu'on a une seule spire, donc c'est 1 fois B fois S fois cosinus de 180. Donc 180, puisque les deux vecteurs sont de même direction, mais de sens opposé. Alors, flux égale, phi égale à moins B fois S, puisque cosinus de 180, c'est moins 1. Dans le système international des unités, le flux, il est exprimé en Weber, WB. Passons maintenant à la deuxième figure. Donc le flux, il est représenté par la même relation, N fois B fois S fois cosinus NB. Comment déterminer la normale N dans ce cas? En utilisant la règle de la main droite. Donc les 4 doigts indiquent le sens positif, choisi pour orienter le circuit, donc vers la droite. La paume de la main vers le circuit, et j'ouvre le pouce, donc voilà, j'ouvre le pouce est vers le haut, donc N est vers le haut. Et dans ce cas, le vecteur N et le vecteur B sont de même direction, bien sûr, et de même sens. C'est pour cela que le flux phi s'écrit égal N, c'est une spire, donc B fois S fois cosinus de 0. Bien sûr, cosinus de 0 degré, c'est 1. Donc, flux égale AB fois S. Et dans le système international, le flux est exprimé en Weber WB. Deuxième partie, la variation du flux magnétique. On a déjà dit que l'expression du flux magnétique est telle que phi égale N fois B fois S fois cosinus, l'angle entre le champ magnétique B et la normale N à la surface. On note par alpha l'angle entre N et B. Donc, phi égale N fois B fois S fois cosinus alpha. Bien sûr que N, c'est le nombre de spires. C'est un nombre qui est toujours constant. Donc, le flux magnétique phi dépend de 3 facteurs, ou bien de 3 paramètres. Le champ magnétique B, la surface S et l'angle alpha entre le champ magnétique et la normale. Donc, il suffit que l'un au moins de ces 3 paramètres soit variable pour que le flux magnétique phi soit variable. Maintenant, on va traiter les 3 cas, où le premier cas, le champ magnétique il est variable, le deuxième cas, la surface elle est variable, troisième cas, l'angle il est variable. Donc la variation du flux, on va voir que la variation du flux magnétique dans un circuit fermé va créer un courant électrique appelé courant induit. Dans cette partie, on fait varier le champ magnétique B. Donc comment? On prend une bobine reliée à une lampe. Donc, bobine formée de N spires, bien sûr. Ici, on a un aimant, un barreau aimanté.
Donc les pôles nord, le pôle nord et le pôle sud, et voici le déplacement de l'aimant. Donc le pôle nord s'approche de la bobine. On remarque que lorsque le pôle nord s'approche de la bobine, donc le champ magnétique à l'intérieur de la bobine va augmenter, va être varié. On remarque que la lampe s'allume. Et lorsque l'aimant cesse de se déplacer, la lampe s'éteint. Donc dans ce cas, lorsque le champ magnétique varie, cette variation du champ a créé la variation du flux magnétique qui, à son tour, a créé un courant électrique appelé courant électrique induit. Pourquoi? Puisque le circuit, c'est un circuit qui est fermé, bien sûr. Dans ce cas, on fait varier maintenant la surface S. Comment? Donc, je prends deux rails avec une tige conductrice Mn reliée. Donc, les deux rails sont reliés à une lampe. Alors, on fait déplacer la tige vers la droite avec une certaine vitesse. On remarque que la surface augmente. Bien sûr que ce système doit être plongé dans un champ magnétique B qui est uniforme dans ce cas. Donc B il est uniforme, mais on remarque que la surface S va augmenter. Donc la variation de S va créer la variation du flux, et puisque le circuit il est fermé, donc la variation du flux va créer un courant électrique induit, et on remarque que la lampe s'allume. Donc, tant que la tige se déplace, la lampe s'allume. Si la tige reste au repos, la lampe s'éteint. Donc, par conclusion, d'après ces deux, la variation du champ magnétique B a créé la variation du flux qui, à son tour, a imposé un courant électrique appelé courant électrique induit. Même chose pour la surface. Lorsque la surface varie, alors le flux magnétique varie, et la variation va créer un courant électrique, bien sûr que le circuit il est fermé. Troisième modification maintenant, la variation de alpha. Donc ici dans la figure, on a une spire qui peut tourner alors, autour d'un axe qui est vertical, un axe delta bien sûr. Alors cette spire est reliée à une lampe et le système plonge dans un champ magnétique B. Alors lorsque la spire est en mouvement de rotation autour de l'axe de rotation, bien sûr que l'angle entre la normale N à la surface et le champ magnétique B va être modifié. Donc la variation de l'angle alpha va créer la variation du flux, et comme le circuit c'est un circuit qui est fermé, la variation du flux va imposer un courant électrique induit. C'est pour cela que tant que la spire est en mouvement de rotation, on remarque que la lampe s'allume. Donc c'est pour cela que la variation de l'angle alpha a causé la variation du flux qui, à son tour, a imposé un courant électrique induit. Donc, d'après cette relation, donc B fois S fois cosinus de alpha, il suffit que un au moins de ces paramètres varie pour que le flux magnétique varie. Passons maintenant à la loi de Lenz. Cette loi nous permet de déterminer le sens du courant I dans un circuit, bien sûr, fermé. Alors, le sens du courant induit, bien sûr, est tel que par ses effets électromagnétiques s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Quelle est cette cause? La cause peut être ou bien la variation du champ magnétique B, ou bien la variation de la surface S, ou bien la variation de l'angle alpha. Et dans la suite, on va faire des expériences sur la variation de B et la variation de la surface. Faisons maintenant deux applications. Variation du champ magnétique B, et à partir de la variation de B, on va déterminer le sens du courant I en utilisant la loi de Lenz. Donc, ici vous avez une bobine comportant plusieurs spires, alors reliée à un conducteur ohmique, un aimant droit, NS. On sait que le champ magnétique va de S vers N. Donc, le pôle nord ici s'approche de la bobine et le champ magnétique augmente. Donc, c'est ça la cause. Le champ magnétique augmente, donc pour s'opposer à cette augmentation, il apparaît à l'intérieur de la bobine un champ magnétique induit appelé BI et de sens opposé à B. Maintenant, comment déterminer I? En utilisant la règle de la main droite. Donc, le pouce indique BI, les quatre doigts vers le haut, et voilà le courant induit I. Donc, ici, dans ce cas, l'aimant sera l'inducteur et la bobine sera l'induit. Dans une deuxième expérience, on fait varier maintenant la surface. Comment? On a deux rails parallèles
reliée à un conducteur ohmique. Ici, il y a une tige Mn qui repose sur les deux rails. On fait déplacer la tige Mn vers la droite avec une vitesse V. Bien sûr que la surface augmente. Et c'est ça la cause de nouveau. Donc la surface augmente. Pour s'opposer à cette augmentation, il apparaît au milieu ou bien au centre d'inertie de la tige une force F, appelée force de Laplace ou bien la force électromagnétique qui s'oppose à cette augmentation. Maintenant, comment déterminer le sens du courant I en utilisant la règle des 3 doigts de la main droite? Donc le pouce indique le sens de I, l'index indique le champ magnétique B et le majeur indique la force de Laplace F. Donc voici le champ magnétique B qui est vers le haut, la force F vers la droite et le pouce indique I, donc I de M vers N, puisque c'est une figure représentée dans l'espace en perspective cavalière. Donc voici ces deux applications, la variation de B ou bien la variation de la surface qui nous permet, d'après la loi de Lenz, de déterminer le sens du courant induit I. On traite maintenant la loi de Faraday et la loi de Pouillet. Donc que dit la loi de Faraday? On a déjà signalé que si au moins un des paramètres, ou bien le champ magnétique, ou bien la surface, ou bien l'angle alpha varie, alors que le flux magnétique varie. Et tant que le circuit il est fermé, on a apparition d'un courant électrique induit. Maintenant, que ce soit le circuit ou bien fermé ou bien ouvert, la variation du flux va évoquer l'apparition d'une force électromotrice induite E, donnée par la relation E égale à moins dφ sur dt, puisque la variation du flux, donc on peut faire sa dérivée, donc E égale à moins dφ sur dt. Le signe moins ici traduit la loi de Lenz. Donc E égale à moins dφ sur dt, et dans le système international, la force électromotrice induite, elle est exprimée en volt. Plutôt, c'est une tension. Alors, la loi de Pouillet, donc on a I égale, bien sûr, si le courant il est fermé, donc le courant I il est égal à E sur sigma R. Et ici, on va donner deux remarques. Alors, si E est positive, donc si la force électromotrice E est positive, bien sûr que I va être positive. Ceci montre que le sens du courant, ou bien le courant I, circule dans le même sens positif choisi pour orienter le circuit. Mais si E est négatif, bien sûr que I doit être négatif, donc puisque I égale E sur sigma R, et dans ce cas, le courant circule dans le sens rétrograde. Voilà, donc E positif, I positif. Donc le courant circule dans le même sens positif choisi au début pour orienter le circuit. Si E négatif, alors I bien sûr négatif et le courant circule dans le sens rétrograde. Bobine équivalente à un générateur. On sait d'après les classes précédentes que si on a un générateur de force électromotrice grand E et de résistance intérieure R, la loi d'Ohm relative à un générateur s'écrit UAB égale à E moins RI. Et bien sûr que UBA, c'est RI moins E. C'est le même cas dans une bobine. Alors ici, vous avez une bobine traversée par un courant induit I. Donc c'est le même cas. Alors UAB s'écrit E moins RI. Et bien sûr que UBA s'écrit RI moins E. On rappelle que E, c'est la force électromotrice induite de la bobine et R, sa résistance interne. Finalement, le bilan de puissance. On rappelle que la tension UAB aux bornes d'une bobine qui est traversée par un courant induit I, alors UAB c'est E moins RI. Bien, je cherche E, E s'écrit égal UAB plus RI. Si je multiplie cette expression par I, donc on aura E fois I égale UAB fois I plus R fois I, donc c'est R I au carré. Alors ici, le E fois I représente la puissance électrique totale. Le UAB fois I représente la puissance fournie par la bobine
et RI carré représente la puissance dissipée par effet Joule du fait que la bobine possède une résistance interne R. Donc, voici le bilan de puissance. E fois I, c'est la puissance totale. UAB fois I, c'est la puissance fournie par la bobine. Et RI carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Subscribe.